Je suis Laura Weber, je travaille au Centre d'art Pascar comme assistante de la curatrice, et comme le Centre d'art est actuellement fermé en raison de cette situation extraordinaire, je vous propose une visite guidée virtuelle d'environ 15 minutes de l'exposition de l'artiste suisse Daniel Zimmermann. Cette première rétrospective de Daniel Zimmermann présente sa vidéo-installation Walden, aux côtés de vidéos, photographies et installations plus anciennes de l'artiste. Beaucoup de Biennois et de Biennoises connaissent déjà Zimmermann, puisque l'artiste a vécu à Bienne entre 1992 et 2002. Et en 1998, peu avant la construction du nouveau bâtiment du Centre d'art Pascar, Zimmermann a conçu spécialement pour le lieu une structure à l'aide de 10 000 lattes de bois. Le plan du futur édifice a déterminé la taille et la forme de l'œuvre, et dans cet espace clairement délimité, l'artiste a créé pendant 8 jours des sortes de constellations libres que l'on peut voir aujourd'hui sur cette photo. Cette œuvre est typique de la démarche de Zimmermann. En tant qu'artiste visuel et producteur de films, il réagit à des situations et des environnements concrets en soulevant des questions sur le sens, mais aussi sur la durabilité de l'action humaine. Et c'est pourquoi ses différents travaux, comme ses films, ses installations et ses performances, touchent aussi bien les arts visuels que le domaine de l'action. Les 10 000 lattes de bois, qui sont ici présentées sous forme de simples piles, ont été utilisées par la suite dans d'autres œuvres. Elles fonctionnent comme un fil rouge à travers l'exposition, en réapparaissant régulièrement dans les différentes salles. Par exemple, les visionneuses de panorama 3D nommées Strukturfeld Kunsthaus Pasquart 1998, qui ont été créées en 2000, nous rappellent l'œuvre réalisée au Centre d'art Pascar il y a plus de 20 ans. Peu de temps avant, les lattes de bois avaient aussi été utilisées, notamment dans le nouveau bâtiment de l'administration fédérale des finances, ou encore une autre fois, comme un hommage, au Billerhof qui a été successivement occupé puis démoli. Dans cette intervention, les lattes de bois ont été installées dans un ancien appartement, puis sur la parcelle, après la démolition du bâtiment. À ses débuts, Daniel Zimmermann s'est particulièrement concentré sur des lieux suisses et des lieux alpins, qu'il a associés à l'obsession de la performance athlétique parfaite et aussi à la recherche de lignes idéales, dimension que nous pouvons retrouver dans ses œuvres vidéo qui ont été réalisées entre les années 2000 et 2010, qui se nomment Lauberhornrennen im Sommer, Bobrennen im Sommer St. Moritz ou encore Stieg-Climbing. Avec un regard critique sur l'obsession de réussite qui est propre au capitalisme, Daniel Zimmermann prend la liberté artistique de tracer sa propre ligne idéale à l'aide de ses lattes de bois. Dans ses œuvres plus récentes, le regard de l'artiste est devenu plus global. Avec humour et sagacité, Zimmermann observe comment on pense et comment on agit dans des lieux et des situations spécifiques, et surtout quelles sont les valeurs qui en découlent. C'est ainsi que la pièce War, qui a été jouée en 2013 au Volkstheater de Vienne, trouve son point de départ dans la danse guerrière polynésienne du Rapa Nui, qui est une forme de danse traditionnelle, à la fois source d'identité et aussi technique de survie. L'une des 11 danses présentées dans la pièce est une danse parlée des îles de Pâques, qui combine une dimension folklorique et un acte de résistance face à l'homogénéisation. 4 stéréoscopes, distribués dans les salles, présentent également de manière rétrospective des histoires personnelles de Daniel Zimmermann, ce qui crée comme des sauts dans le temps. Le visiteur découvre ainsi le chien de l'artiste, couché sur un vieux matelas, une petite sculpture de Madone dans une forêt, une vache abattue, ou encore le détail d'une paroi rocheuse sur laquelle se trouve une installation de latte en bois. Le travail de Zimmermann est également influencé par son engagement politique et par son intérêt pour les lieux où s'exerce la politique, qu'il appréhende avec l'idée de collectivité et d'unité. Par exemple, dans son œuvre Go and Talk to Your Governments,
Gründungsakt des Bundesministeriums für Bewegungsangelegenheiten, qu'il a créé en 2009, il aborde le gouvernement autrichien en tant que centre de pouvoir et le confronte à la libre circulation des corps dans l'espace. Ce faisant, l'artiste promeut le mouvement physique comme un moyen d'expansion de la conscience spirituelle. À chaque contrat signé, les participants étaient invités à lire et surtout à danser. Ces politiciens, en train de danser dans le palais de Hofburg de Bienne, avec entre autres présents l'ancien président fédéral autrichien Heinz Fischer, deviennent soudainement symboles de la fragilité du système. Les frontières floues entre la réalité et la fiction sont également importantes ici et jouent avec l'hybridité entre les régions, les personnes et les univers. Les performances et les mises en scène sont au cœur de l'œuvre de Daniel Zimmermann, dans la mesure où la réflexion sur sa propre pratique et sur son processus de création constitue une composante élémentaire dans son travail. L'exposition présente plusieurs dioramas et notamment l'œuvre en 4 parties intitulée Four Remarks on the History of Dance, créée en 2015, qui donne au public la possibilité de participer au processus de création artistique et de découvrir des sites de production importants. Les scènes se déroulent en effet dans 4 petits décors qui retracent l'évolution de l'œuvre en présentant respectivement le voyage en avion, les recherches en studio, les répétitions ou encore la production théâtrale. Comme dans un musée historique, ce processus mouvant est conservé pour l'éternité dans le diorama, laissant ainsi penser qu'il s'agit d'un événement historiquement significatif. Daniel Zimmermann est également connu comme réalisateur de films. Il a présenté ses productions à différents festivals de films internationaux, comme par exemple, pour en citer quelques-uns, la Berlinale, le Festival international du film de Rotterdam ou encore le Sundance Film Festival. Son dernier film, Walden, qu'il a créé entre 2018 et 2020, a gagné entre autres le prix suisse d'encouragement pour le meilleur film suisse du programme au Zurich Film Festival de 2018. La version de Walden, présentée pour la première fois au Centre d'art Pasquart, est sous la forme d'une installation vidéo à 360 degrés, composée de 13 plans séquences. Ici aussi, les lattes en bois sont à nouveau les protagonistes. L'installation représente le trajet d'une pile de lattes qui effectue le chemin inverse d'une route commerciale ordinaire. Le transport du bois, qui doit respecter des contraintes économiques et se faire le plus rapidement et le plus efficacement possible, est déterminé par l'origine et la destination de l'arbre. Et dans ce cas précis, il s'agit de l'exploitation forestière du monastère bénédictin d'Admont, en Autriche, qui est transporté dans la forêt du Campinas du Rio Preto, et cela à proximité d'une communauté indigène au milieu de l'Amazonie. De cette façon, Walden réunit 2 croyances et 2 univers différents. La perspective monothéiste catholique d'une part, et d'autre part, la perspective animiste, qui considère les plantes et les animaux, ainsi que les objets comme des êtres animés. Et entre les deux se trouve l'économie capitaliste, qui relie le tout.